quelque chose d'inouï, un événement d'une violence extrême. Le président marseillais Pablo Longoria s'est exprimé justement après l'altercation virulente, la bagarre même on peut dire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe au sortir de la défaite de l'Olympique de Marseille sur la pelouse du Stade Rennais. Le président marseillais a enfin pris la parole et heureusement qu'il l'a fait parce que sinon ça aurait mis un petit peu, je pense, Roberto De Zerbi dans les problèmes pour la prochaine conférence de presse avant la réception du Paris FC, la conférence de presse qui aura lieu vendredi pour le coach italien. On va revenir justement sur les propos du président espagnol de l'Olympique de Marseille pour voir comment lui a pris justement cette situation lunaire et on peut le dire je pense complètement inhabituelle. Comme j'ai pu vous le dire en préambule de cette vidéo, voilà, Pablo Longoria a parlé d'un événement d'une violence extrême et de quelque chose de complètement inouï dans un vestiaire de football. Il a continué en précisant, je cite, « On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation. » Le président a poursuivi en parlant d'une décision qui protège l'institution, qui protège aussi la saison de l'Olympique de Marseille. On a pu voir quelques infos qui ont pu sortir dans la presse, comme quoi également les autres joueurs, certains joueurs de l'OM, ont été complètement choqués par justement cette altercation qui a eu lieu entre les deux footballeurs de l'OM. Petite précision tout de même, c'est le discours du président marseillais, donc il va évidemment parler en son nom, nous présenter ce que lui a vu. Est-ce que c'est factuel? Malheureusement, on ne peut pas le dire avec précision que c'est factuel. Nous n'avons aucune image, aucune info qui se baserait sur des faits. On ne sait pas réellement ce qui s'est passé ce soir-là dans le vestiaire du côté du Roison Park. En tout cas, voilà. C'est la réaction du président marseillais, comment lui, il a justement pris ces événements et comment il décide aussi d'en parler à la presse. On sait que quand on parle à la presse, c'est aussi pour faire valoir un petit peu ses intérêts. Je dis pas que c'est ce que fait le président, peut-être qu'il est parfaitement clair et parfaitement transparent dans ses propos, je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais on peut pas savoir en tout cas pour le moment. Le président a justement rappelé quelque chose dans son discours du côté de l'AFP, c'est à l'AFP que le président s'est confié. Il précise qu'il n'était pas dans le vestiaire et que ce sont des choses qui lui ont été rapportées par le staff de l'Olympique de Marseille, que ce soit le staff sportif, donc les proches évidemment de Roberto De Zerbi, mais aussi hors sportif, ça peut être tout bêtement les intendants par exemple de l'OM qui sont également dans le vestiaire à ce moment-là. Donc voilà, c'est globalement le staff complet de l'Olympique de Marseille qui a rapporté au président marseillais que ce qui s'est passé était donc quelque chose d'inouï, de violent, de très agressif et surtout, ça c'est une précision importante, qui a dépassé toutes les limites, fermez les guillemets. On sait que globalement dans le foot il y a des bagarres, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain, en dehors du terrain, à l'entraînement, bon, c'est pas quelque chose de nouveau, et encore moins à l'OM. On le sait et ça ne changera pas, et c'est d'ailleurs quelque chose qui peut aussi à certains moments faire avancer un groupe, une saison, donc jusque-là rien de spécialement choquant. Sauf que là, il semblerait, en tout cas selon Mehdi Benassia, selon Roberto De Zerbi, selon Pablo Longoria, que c'était quelque chose de complètement fou. Le président a précisé par la suite, Roberto De Zerbi entraîne depuis 13 ans, Mehdi Benassia est dans le football de haut niveau depuis qu'il a 22 ans. Moi, j'ai commencé dans le football professionnel il y a 20 ans. Je crois qu'on a assez d'expérience tous les trois pour dire que jamais on n'avait vécu une telle chose dans un vestiaire. Donc, on sent quand même qu'il s'est passé quelque chose de très grave dans ce vestiaire-là. Alors, beaucoup d'infos sont également encore une fois sorties en disant que l'OM se basait là-dessus, en profitait un petit peu pour écarter ces deux joueurs. Rowe évidemment il voulait les vendre depuis longtemps, Rabiot apparemment ça pourrait être lié aussi à un problème contractuel. Maintenant si on se base sur les propos du président de l'Olympique de Marseille, il s'est passé quelque chose de très grave je pense ce vendredi soir du côté de Rennes. Et le fait qu'en prenant cette décision qui allait faire, il savait que ça allait faire énormément parler et que ça allait chambouler beaucoup de choses, il précise encore une fois que c'était pour protéger l'institution et protéger aussi la saison de l'Olympique de Marseille. Donc s'il est prêt à prendre une décision aussi grave, aussi importante pour protéger la saison, c'est qu'il a dû se passer quelque chose de très très grave ce vendredi soir du côté du Roison Park de Rennes. Le président olympien termine en disant « Vous pensez que moi,
président de l'Olympique de Marseille, je suis content d'arriver à ce type de situation avec l'un des joueurs les plus performants de la saison dernière et que j'ai présenté comme un exemple. Parce que oui, il faut rappeler quand même qu'il y a eu plusieurs discours de Pablo Longoria qui mettaient en avant le professionnalisme d'Adrien Rabiot en disant que c'était le meilleur homme qu'il n'avait jamais eu dans un vestiaire. Adri, c'est quelqu'un de spécial. Et je dirais que c'est le meilleur homme que j'ai dans un vestiaire pendant toute ma carrière. C'est vrai que cette phrase elle peut résonner et qu'on peut un petit peu en rire presque quand on pense à ce qui s'est passé tout simplement vendredi. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas prédire, qu'on ne peut pas prévoir. Mais en tout cas, c'est arrivé. Le président termine en disant « Sincèrement, en tant que club, on subit la situation. On est victime d'une situation, une bagarre sans limite qui est complètement inouïe dans le monde du football. » Donc clairement, Pablo Longoria ne lésine pas sur les mots et il va très très fort. Donc encore une fois, voilà, il a dû se passer quelque chose d'assez terrible ce vendredi soir du côté de Rennes. En tout cas, c'est bien que le président prenne la parole, même s'il y a encore trop de zones d'ombre sur cette soirée. J'ai l'impression que c'est un film Netflix et qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui s'est passé. Ce club arrivera toujours à nous surprendre. Franchement, on s'en serait passé cette fois-ci. On s'attendait vraiment à une saison très ambitieuse, avec des rêves très grands. On avait le droit de s'octroyer ce genre de rêve après la saison dernière. Malheureusement, en commençant comme ça peut être bien plus compliqué qu'une saison niveau sportif. En tout cas, voilà, encore une fois, c'est bien que le président s'exprime. On attendra vendredi. L'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi, s'exprimera à son tour. Bien sûr, il aura des questions là-dessus, même si Belabès Boissi précise en conférence de presse qu'il ne veut pas parler de ça. Il devra en parler à un moment, évidemment, c'est obligatoire. Voilà, maintenant, le mercato va aussi être quelque chose d'important parce qu'il y a deux joueurs importants qui quittent le club, un titulaire quasiment indiscutable, et puis Jonathan Rowe qui était titulaire en début de saison, surtout que Igor Petchao n'est pas prêt, toujours pas prêt, donc il manque juste quelqu'un sur le côté gauche. Parce que voilà, là on perd notre meneur de jeu, Adrien Rabiot. Bon, est-ce qu'on est satisfait ou pas qu'Adrien Rabiot soit meneur de jeu? Je pense que le débat est ouvert, mais là ce n'est pas la question, c'était lui qui était meneur de jeu, en tout cas jusque-là du côté de l'OM. Et côté gauche, il y avait Jonathan Rowe, donc ça fait 2 jours en moins qui était titulaire sur le premier match et qui prétendait à une place de titulaire, en tout cas pendant cette saison. Donc il va falloir aussi changer tout ça. Il reste 10 jours de mercato, ça va bouger beaucoup du côté de l'Olympique de Marseille, mais bon, je pense qu'on peut clairement dire que maintenant on en a complètement l'habitude malheureusement.